Mesdames, Messieurs les élus, et en particulier vous, Mesdames les maires, Messieurs les maires. Je vous adresse, en ce mois de janvier, mes vœux pour cette année 2022. Acceptez mes meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur et de réussite dans vos entreprises. Et surtout, de pouvoir réaliser les projets que vous avez pour vos communes. Si je m'adresse aujourd'hui à vous, c'est également pour vous demander vos parrainages pour l'élection présidentielle. Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas et ne connaissent peut-être pas le mouvement que je préside, la République souveraine. Néanmoins, je crois que vous avez reçu beaucoup de nos communications, expliquant qui nous sommes, vous montrant notre programme. Vous avez même sûrement reçu des appels de nos militants. D'une certaine manière, veuillez m'en excuser, car je sais combien vous êtes sollicités, alors que déjà vos tâches sont immenses. Mais je m'adresse à vous car, contrairement à beaucoup de petits candidats, il ne nous manque plus beaucoup de parrainages pour réussir à participer au premier tour des élections présidentielles. Je sais combien parrainer, c'est difficile. J'ai écrit une tribune en compréhension de vos problématiques, les mettant aux mains des intercommunalités, qui sont quasiment devenues pour certains endroits des supracommunalités. Je sais que quand vous avez un projet, eh bien l'intercommunalité la finance, mais aussi le département, mais aussi la région, parfois l'État, parfois des partenaires privés, et on ne veut vexer personne. Or, vos parrainages sont publics. Tout ça, je le sais. Mais vous êtes le cœur ardent de la démocratie française. Vous êtes les élus préférés des Français, et c'est vous qui déterminez qui participe ou ne participe pas à ce moment démocratique principal de notre République, à savoir l'élection présidentielle. Il se fait que la République souveraine et ma candidature représentent un arc politique qui, si je ne suis pas candidat, ne sera pas représenté. Cet arc politique, c'est celui de la gauche républicaine et du gaullisme social. C'est celui qui est l'héritier du Conseil national de la résistance et qui a fait les meilleurs jours de notre République. C'est la République sociale et c'est la défense de la patrie. C'est l'honneur et la justice. Sans me soutenir, sachez qu'une partie importante de notre programme consiste à remettre de l'égalité entre les territoires. Il y a dans la France métropolitaine, mais comme dans les Outre-mer, des inégalités criantes. Bien des territoires ne peuvent plus proposer réellement d'avenir et d'emploi à leur jeunesse. Dans bien des territoires, il y a des déserts médicaux insupportables. Dans bien des territoires, il n'y a plus d'industrie. Et dans bien des territoires, les postes s'en vont, les services publics s'en vont. Dans bien des territoires, il n'y a plus de gares, plus de trains, plus de connexion au reste de la France. C'est insupportable, c'est cause de nombreux malheurs, c'est la cause d'engorgement des métropoles, et cela fait que notre France ne se développe pas comme il le faudrait. Sachez que dans mon programme, je défends l'égalité des territoires, et si j'étais élu, je mènerais une grande politique d'égalisation entre les territoires et de développement de nos territoires. Et si je ne suis pas élu, sachez que si je participe au premier tour, c'est un message fort que je porterai lors des débats présidentiels et qui doit être entendu et doit être défendu. L'égalité entre les territoires, c'est également arrêter cette injustice sur la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Vous les maires, en particulier les maires ruraux, vous le savez. Cette DGF, c'est 64 € par citoyen vivant dans des communes rurales, mais c'est 128 € par citoyen vivant dans des communes urbaines. C'est inacceptable, cette inégalité, et elle est corrélée à cette inégalité forte qui nous vient de la loi NOTRe et de la mise en place du fonctionnement des intercommunalités qui précédait la loi NOTRe et qui enlève tout pouvoir, ou presque, à vous, les maires. Je m'y opposerai et je porterai ce débat lors du débat entre les candidats à la présidentielle. Et également, comme nous nous y sommes engagés dans le programme Énergie de République souveraine, nous nous opposerons, et je m'opposerai fortement à la multiplication de ces éoliennes qui dénaturent nos paysages, enlaidissent nos communes, pour un résultat en termes d'énergie, pour un résultat en termes de défense de l'écologie extrêmement faible, si ce n'est pas le contraire. Vous pouvez être assuré que je m'opposerai
à cette politique qui a été menée par le gouvernement, qui a mis plus de 100 milliards au développement des éoliennes, et dont on se demande à quoi elle sert compte tenu de l'utilité faible et le coût qu'elle représente pour l'État. Avec mes vœux, vous recevrez également un appel signé par de nombreux citoyens et aussi par un grand nombre de personnalités que vous connaissez et qui, sans me soutenir nécessairement, sans soutenir nécessairement République Souveraine, ce que je ne vous demande pas, pensent qu'il est bon de parrainer le représentant de ce courant politique afin qu'il puisse s'exprimer. Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ce message, aux différents courriers que l'on vous envoie. Je vous remercie d'avance pour la patience qu'auront ceux qui parleront à nos militants ou à moi-même dans les semaines à venir, dans ces moments de collecte finale des parrainages. Vous êtes importants, c'est vous qui faites vivre la démocratie. Je vous remercie des efforts que vous faites. Encore une fois, je souhaite, quoi qu'il se passe, à tous et à vos proches, une excellente année.